Bonjour! Au gosset de bois cette semaine, je vais vous montrer comment que je fais mon propre ciment. Étant donné que j'ai passé les 2 dernières semaines et demie au chalet, j'ai pas pu terminer mon dernier projet. J'ai donc décidé de faire un épisode au chalet, encore une fois. J'aurais pu faire des vidéos sur des choses plates, comme changer un flat, regarder des revues, pêcher, regarder la faune, faire marcher mon bateau télécommandé, faire du canot, ou bien apprendre comment faire un tapis au crochet. Mais j'ai décidé à la place de vous montrer comment je fais mon ciment. Je sais, un vrai gosset de bois, ça gosse du bois. Mais il faut savoir élargir ses horizons, puis sortir de sa bulle de confort. C'est pourquoi cet épisode est consacré au ciment. Donc je fais 2 projets. Pour le premier, je dois creuser un trou sous le chalet, parce que je vais ajouter un support sous mon mur de pierre près du poêle à bois. Mais avant de commencer, il faut savoir les 4 ingrédients pour faire du ciment. Premièrement, du sable. Deuxièmement, la pierre. Quand toutes les poches sont à côté du mélangeur, je peux aller chercher le 3e ingrédient, de l'eau. Et le dernier ingrédient, du ciment. J'achète toujours du ciment Portland que je mets dans des sacs à vidange puis dans des poches pendant le transport. J'utilise toujours la même recette. 1, 2, 3. Un ciment, 2 sables, 3 roches, puis un petit peu d'eau. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler un peu de mon vieux mélangeur à ciment. Présentement, il marche avec mon vieux moteur de tondeuse. Je conseille à tout le monde qui a un chalet repoussé comme le mien de se construire un moteur comme ça. Ça prend seulement un vieux moteur de tondeuse, une base en métal soudé, puis l'intérieur d'un grinder à angle. Avec ça, on est prêt à toute éventualité quand on a besoin de moteur. Pour commencer le ciment, je mets toujours l'eau en premier. Et je la mesure. Si je veux que toutes mes brassées soient pareilles, il me faut la même quantité d'eau à chaque batch. Ensuite, je mets les roches. Regardez comment j'utilise mon genou pour m'aider à lever la chaudière. Après, c'est le tour du ciment. Ensuite, j'attends que ça soit bien mélangé, puis j'ajoute le sable en 2 fois. Quand c'est prêt, ça devrait être un peu moins liquide que ça. Il faut donc ajuster la quantité d'eau. Après, je verse dans une brouette. Pour mon premier projet, je mets le ciment dans le trou que j'ai fait la veille, puis c'est tout. Mon deuxième projet, lui, c'est un trottoir que je veux continuer autour de mon chalet, comme celui de mon patio. C'est à ce moment-là que je décide d'utiliser ma génératrice pour faire marcher le mélangeur. Ça fait un peu moins de bruit. Mon mélange de ciment est pareil, sauf qu'il n'y a pas de roche. Je mets du ciment dans le moule, puis je l'étends avec une truelle. Chaque trou, il est rempli avec du ciment, puis lissé uni. Ensuite, j'enlève le moule, puis je le remets juste à côté pour continuer le trottoir. Puis je recommence la procédure autant de fois que j'en ai besoin, ou jusqu'à ce qu'il me manque du ciment. Quand j'utilise ce moule, je fais toujours des pierres sur une feuille de plywood recouverte d'une pellicule plastique. Comme ça, j'ai des pierres de plus pour des places où je ne peux pas mettre le moule par terre correctement. Comme à droite du trottoir, le moule est trop gros à certaines places. Quand c'est fini, il faut bien laver les outils. Je commence par le mélangeur. Je le frotte avec une brosse à brin d'acier. Pour le reste, je les lave dans le lac. C'est beaucoup plus facile.
Après que toutes les pierres soient placées, il me reste juste à remplir le contour des pierres avec du sable. Voici le début de mon trottoir autour du chalet. Merci et à la prochaine pour un autre vrai épisode du Gosset de bois.